Précédemment dans Central Park West. Vous ne savez rien à propos de cet article, voyons. C'est moi qui ai suggéré à Marc de le faire et je suis sûre qu'il écrira un bon article. Qu'est-ce que vous avez contre moi? J'apprécie sincèrement l'intérêt que tu me portes, mais ce n'est pas réciproque. Je vois. Qu'est-ce que tu as dit à Je Peter? lui ai tout raconté, même qu'on avait couché ensemble. Mais tu es malade. Tu veux te calmer? Salut bébé. Oh, je voudrais bien être avec toi en ce moment. De là où je suis, je vois absolument tout ce que tu Il a fais. installé des caméras dans mon appartement. Il est dingue celui-là. Protège-moi, que je me sente en sécurité. Ton prince charmant s'est changé en grenouille. Quoi? Il a couché avec Nikki Sheridan. Allez, profitons-en pendant qu'on est tranquille. La porte était fermée. Vraiment? Je ne le savais pas. Ouais. Mademoiselle Dennis, je suis James Clarkson, le directeur de l'hôtel. Puis-je entrer? Non, vous ne pouvez pas. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner, qui est immangeable d'ailleurs. Écoutez, malheureusement, nous avons un problème. Votre dernière facture se monte actuellement à 15 000 $ et votre carte de crédit vient de nous être refusée. Refusé? Eh bien, il y a forcément une erreur. J'espérais que c'était le cas. Bien sûr. Je vais utiliser une autre carte. Oui, mais nous avons pris la précaution de faire vérifier votre crédit et je suis persuadé que vous savez où il en est. Ne soyez pas si inquiets. Je suis sûre que vous et moi, nous serons à même de trouver une solution. Mademoiselle Dennis, non seulement vous avez l'air de sous-estimer mon professionnalisme, mais vous semblez surestimer vos charmes. Comment osez-vous insinuer que je voudrais... Et d'abord, je n'ai aucune envie de rester ici. Vous, monsieur Clarkson, vous n'êtes qu'un pervers incompétent. Et vous savez quoi, c'est la mauvaise personne parce que je vais bientôt devenir l'une des femmes les plus importantes de New York. Ça peut-être, mais pour le moment, vous allez faire vos valises et vous allez sortir d'ici. Un taxi vous attend en bas. Oui. Si j'avais su que j'allais dormir dans un lit vide, je ne t'aurais jamais donné cet article à écrire. J'ai une idée pour la une, alors j'ai voulu m'y mettre tout de suite pour ne pas l'oublier. Steph, je t'en prie, c'est encore un brouillon. Et tu m'as toujours montré ce que tu écrivais. C'est différent cette fois-ci, et tu le sais. Jamais je n'aurais cru que tu puisses me dire ça, mais je sais que ça vient de Carrie. T'as vraiment pris sous sa coupe. C'est plutôt bizarre, non? Je n'ai même pas le droit de savoir comment ça va. Oh, ne t'inquiète pas, j'arrête. Tu n'as qu'à venir avec moi ce soir. Je vais assister au dernier match des Giants. Je vais faire connaissance avec cette équipe. Oh, j'aurais bien voulu y aller. On est à quelques jours de la parution et je vais travailler tard. Entre tes matinées et mes nuits, un petit voyage nous ferait du bien. Je te donnerai une réponse dans 2 heures. Tu sais quoi? J'ai entendu parler d'un endroit fabuleux. C'est une petite auberge qui se trouve dans la vieille ville. Les chambres ont chacune leur cheminée. Et je crois que ça s'appelle l'hôtel Gramercy Inn. Alors, Madame Merrill, nous avons rendez-vous. Génial.
Verrouiller la porte? Ce n'est pas très gentil. On peut dire que tu sais faire souffrir les autres, toi. C'est ce que j'ai appris à ton contact. Ce que tu as fait est de la folie et c'est illégal. J'ai assez de preuves pour te traîner en justice. Alors si j'étais toi, je mettrais un terme à tout ça. Donc calme-toi. Je suis venu pour te donner ceci. Un cadeau de rupture. Je ne veux plus de cadeaux, Allen. S'il te plaît, j'insiste. Un avis d'expulsion. Tu t'attendais au diamant de l'espoir? Je n'offre pas de babiole aux filles qui couchent avec mon beau-fils. Espèce de salaud. Merci. 3 jours, ça doit être assez pour que tu puisses retirer toutes ces horreurs et me débarrasser le planche. Ensuite, tu pourras découvrir l'Amérique. Tu n'arriveras pas à me chasser de New York. C'est une ville peu accueillante pour une fille qui n'a plus un sou et plus aucun appui. D'une façon ou d'une autre, je te ferai payer. Je suis terrifié. Merci pour le souvenir. Voilà ce qui arrive quand on décerne le prix Pulitzer à un auteur masculin et qu'on lui offre 5000 $ pour un papier décrivant l'évolution d'un homme vivant à Manhattan. Il nous parle en long et en large de la taille de son pénis. Oh, j'adorerais le lire. Faites-moi confiance, Carrie. C'est un somnifère et non un aphrodisiaque. Bon, qu'avons-nous d'autre en réserve? Il y a l'article de Camille Paglia. Je ne veux pas la stresser. Et d'ailleurs, je suis en train de la convaincre de prévoir une suite à son article. Je viens de lire un papier sur le nouveau film de Spike Lee. Et c'est bon? Honnêtement, c'est pas génial, après 3 corrections. Mais on a toujours le papier de Marc. Pour la fin de la semaine, je crois que c'est un peu difficile. En réalité, j'ai l'impression qu'il a déjà bien avancé. Mais je ne veux pas qu'on me pousse de trop. Il peut y arriver, sinon vous me préviendrez. Merci tout le monde. Je suis impatiente de lire cet article. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis ravi qu'elle ne soit pas ton type parce qu'elle est tout à fait le mien. Franchement, qu'elle te plaise, j'en suis stupéfait. Tiens, j'ai une idée. Allons dîner ensemble ce soir, tous les 4. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'à vrai dire, Alex n'apprécie pas tellement Rachel. Cette fois, elle est avec moi. Allez, c'est moi qui vous invite. D'accord. 8 heures au Zinc Bar. Et je vais me gaver de homard. Hé, j'étais en train de te téléphoner. Mais qu'est-ce que tu fais là? Peter, il faut qu'on parle. Oui, que se passe-t-il? J'ai eu un entretien très intéressant hier. Avec Allen. Ouais, l'histoire qu'il t'avait promise. Tu vas la faire publier? J'en sais rien. Tu veux vraiment l'entendre? De quoi s'agit-il, oui? Dis-moi, avant de coucher avec Nikki Sheridan, tu lui avais dit que tu l'aimais à elle aussi? Ou il n'y a qu'avec moi que tu t'es comporté de cette façon? C'est ce qu'il t'a dit. Et tu lui fais confiance? J'en sais rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alex, il faut que tu tiennes compte des circonstances. Oh, rassure-toi, j'en tiens parfaitement compte. Et cette fois, j'ai compris quel genre d'homme tu étais réellement. Elle est venue me voir pour de l'aide. Est-ce que chaque femme à qui tu donnes ton aide doit obligatoirement coucher avec toi en échange? Tu vas me laisser t'expliquer? Non. Quel pauvre chrétien j'ai été de croire que nous vivions quelque chose de spécial. Tu sais, il me semble me souvenir d'une fille qui me disait que nous devrions nous pardonner au moins une erreur. Cette fille était une idiote. Mais elle a changé. Je veux vous remercier d'avoir accepté ce rendez-vous si rapidement. J'ai toujours un plaisir d'inviter une jolie femme à déjeuner, surtout quand mon nom apparaît sur sa fiche de paye. Alors, que voulez-vous me dire de si urgent? Voyez-vous, ce n'est pas exactement une urgence. C'est que notre charmante rédactrice en chef abuse encore. Vous voilà de nouveau en guerre contre Stephanie Wells. Je pense surtout à défendre vos intérêts. Les miens. Je croyais que vous vous préoccupiez plutôt des vôtres. Monsieur Rush, je sais combien vous abhorrez le népotisme. Et bien qu'il n'y ait rien d'écrit dans le code contre ça, Stephanie Wells vient d'offrir à son mari de couvrir un événement. Elle a fait ça. Sa performance journalistique a consisté jusqu'à maintenant à couvrir la pêche et la chasse dans les campagnes. Ça s'éloigne plutôt du Pulitzer. En plus, à la réunion de ce matin, Stéphanie a critiqué un article écrit par le meilleur de nos auteurs qui vient d'avoir le Pulitzer. De cette façon, elle a réussi à placer l'histoire de son mari. J'apprécie que vous me l'ayez dit. De mauvaises relations publiques conduisent souvent un journal à sa fin. Et son rédacteur en chef. Ah, c'est à vous de prendre cette décision. En tout cas, je ne voudrais pas abuser davantage de votre temps. Merci.
Pourquoi ton ordinateur est éteint? Viens ici. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur ton article. Carrie, ce n'est que 5000 mots. Je pourrais les écrire les yeux fermés. À ce que je vois, j'aurais du mal à t'arrêter. Aussi longtemps que j'ai une excuse pour être avec toi, je tirerai avantage de la situation. Tu es censé travailler en ce moment. Je travaille. Pour l'instant, je suis au match des Giants. Guy, quand on invite des gens à dîner, la moindre des choses, c'est de les attendre. C'est seulement Peter. L'éducation, c'est quand tu étais petit. Là, c'est de la pratique. Salut. Salut. Ça n'a pas l'air d'aller. Là, tu manques de tact. Où est Alex? Elle ne va pas venir ce soir. Mais enfin, pourquoi? On a rompu aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui? D'accord. Oui, je vois de quoi il s'agit. 4e round entre Bartoli et Fairchild, c'est un match entre amoureux. Je suis sûr que demain, tout sera arrangé. Sûrement pas, je te le garantis. Mais je croyais que ça marchait entre vous deux. Je ne pensais pas que vous alliez rompre. Je préfère ne pas en discuter, donc je vous demanderai de me rendre un petit service. Pour le moment, arrêtons de parler d'elle. Bon, d'accord, Peter. Si tu insistes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas dit un mot durant tout le trajet en taxi. Tu es devenu muet ou quoi? Je suis surpris que tu n'aies rien remarqué pour cette histoire entre Peter et Alex. Je t'en prie, Rachel, je sais ce que tu penses. Le jour où tu sauras à quoi je pense, Gil, la Terre s'arrêtera de tourner. Pourquoi tu dis ça? Tu n'es plus intéressé par Peter? Eh bien, si je l'étais, pourquoi je me trouverais ici? Tu veux dire qu'entre Peter et moi, c'est moi qui t'intéresse le plus? Pas si tu continues à me harceler avec des questions d'une telle stupidité. C'est que je préfère savoir à quoi m'en tenir. Eh bien, laisse-moi te le montrer. Retournons à ton hôtel, nous ferons ça sur la terrasse. On ira une autre fois. Pour ce soir, ce taudis nous suffira. Tu sais, je n'ai pas l'intention de vivre toujours ici. Un jour, je m'offrirai un duplex, tu verras. Un endroit qui te mettra la tête à l'envers. Et peut-être que tu viendras t'y installer. Peut-être, oui. Peut-être plus tôt que tu ne le crois. Que s'est-il passé? Le match a duré plus longtemps? Oh non, les embouteillages. Ça m'a pris 1 heure pour arriver à sortir du stade. Alors, comment c'était? Qui a gagné? On en discutera demain matin. Tu as emmené quelqu'un? Non. J'avais demandé à des types de l'école, mais ils étaient tous pris. Tu sens plutôt bon pour un homme qui vient de passer 3 heures dans un stade de football. Tu trouves? Hein? Approche-toi. Je suis désolé, je suis crevé. Laisse-moi te réveiller. Peut-être demain matin. On est toujours pressé le matin. Tu me réveilleras plus tôt, c'est toi. Hein? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ah oui, ça va. Alex, je sais ce que tu ressens, mais ce n'est que provisoire. Est-ce que tu as parlé avec John de tout ça? Parce que là, j'ai l'impression de rétrograder. Je n'aurais rien d'autre à faire que de répéter des conversations insipides. Ça correspond tout à fait aux inepties que Lisa Monroe écrit. C'est elle qui devrait couvrir cette soirée de bienfaisance. Elle voudrait bien, mais elle n'est pas invitée. Et je le suis. Absolument. La présidente est Linda Roche. Prends des notes, sois aimable avec tous les invités. Et qui sait, peut-être que tu vas tomber sur une histoire intéressante. Je t'en prie, Ben, ce n'est pas mon truc. Alex, tu sors avec le fils de ton hôtesse, alors tu vas être en pays de connaissances. Ouais, ben en fait, tu te trompes sur toute la ligne. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, il t'a plaqué, c'est ça? En réalité, ça s'est passé différemment. Ah bah c'est mieux comme ça. Vous étiez le jour et la nuit tous les deux. Tu as prévu de sortir un papier là-dessus? Non, c'est hors de question. C'est à cause de ça que nous avons eu des problèmes au départ. Personnellement, si j'étais à ta place, je m'efforcerais de montrer à ce type que je vais très bien sans lui. Tu ferais n'importe quoi pour que j'aille là-bas, hein? Prends une après-midi de libre. Va t'acheter une robe, va aussi chez le coiffeur. Quand Peter Fairchild te verra ce soir, il va s'en mordre les doigts. Et il comprendra qu'il a commis une belle erreur. Compte sur moi, il va le regretter, tu vas voir. Je donne une soirée de bienfaisance ce soir. Non pas qu'il me faille une excuse pour acheter. Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. En rouge, c'est un peu trop voyant. Non, j'ai envie de quelque chose de très original. Oui, très original. Oh, ceci. Oh, je vais l'essayer. Linda, je ne voudrais pas vous ennuyer, mais votre mari vient de vous l'acheter. Allen m'a acheté un tailleur. Oui, il y a quelques jours, nous avons dû le livrer à son bureau. Oh, dommage, je viens de gâcher la surprise. Ce n'est pas grave. Quand je le verrai, je lui aurai la surprise. Je le prends, je le mettrai à Palm Beach. Oh, mais je ne vous ai jamais vu prendre quelque chose en double. Ce tailleur sort de l'ordinaire. Oh, que vois-je, un rédacteur qui prépare son édition. Ces derniers temps, c'est plutôt un anachronisme. Le premier article de Camille Paglia, je le trouve fabuleux. Tant mieux pour vous. Je parie que vous dites ça de toute votre équipe, et en particulier du dernier pigiste que vous venez d'engager, qui est ce Mark Wells. Il s'appelle Mark Merrill. Ah. Et vous avez raison. J'attends avec impatience de lire son travail. J'espère que vos lecteurs aussi. Parce que même s'il couche avec son patron, je voudrais être sûr qu'il est capable d'écrire un article. J'ai engagé Mark parce qu'il a du talent. Alors non seulement cette calomnie est outrageante pour lui, mais elle m'attaque personnellement et je n'apprécie pas. Bravo! Elle sort ses griffes, enfin! Peut-être. Mais contrairement à d'autres, Allen, je n'ai pas l'habitude de faire mes coups en douce. Soyez patiente, ça viendra. Je n'ai pas envie que ça ait l'air d'un bureau. Vous voyez, j'avais envie de mettre des divans et puis quelques fauteuils. Je ne sais pas si j'aurais besoin d'un bureau. Non, je suis occupée, Rachel. Moi aussi, même. Il faut que je te parle. Donnez-nous une minute, mais ne vous éloignez pas. Tu as trouvé ton style? Des canapés convertis pour tes réunions avec tes pigistes? Viens-en au fait, si toutefois tu en as. Je sais que tu couches avec Marc et je suis... à deux doigts de le dire à Stéphanie. Alors, qui t'empêche de le faire? Là, tu bluffes. Eh bien, peut-être, oui, mais il n'y a qu'une façon de le savoir. Tu crois que Stéphanie te sera reconnaissante pour cette information? Je t'en prie, va lui dire, je suis impatiente de voir ses réactions. En tout cas, sache une chose. Tes secrets ne sont pas en sûreté avec moi. Salut, toi. J'arrive au mauvais moment. Bien sûr que non. Je cherche un autre espace pour la galerie maintenant que je suis expropriée de celui-ci. En réalité, je voulais te téléphoner. Aussitôt que j'en aurais trouvé le courage. Nikki, je suis désolé pour ce qui s'est passé. C'est moi qui suis désolée de ne pas t'avoir dit qu'il s'agissait d'Allen au moment où je t'ai entraînée dans toute cette histoire. C'est vrai, après ce qui est arrivé, j'espère que notre amitié existe encore. Parce que sachant qu'il est mon ennemi, je crois que je vais avoir besoin de soutien. Tu auras le mien, Nikki. Et tu le sais. Et ça m'ennuierait vraiment qu'Alex soit au courant. Inutile de t'en faire, elle le sait déjà. Tu le lui as dit? C'est Allen qui l'a prévenu. À mon avis, il m'a fait suivre. Peter, je veux que tu lui dises la vérité à mon sujet. La liaison avec Allen et tout le reste. Si elle le sait, peut-être qu'elle comprendra. J'en doute. Quand on la connaît, on sait qu'elle n'a pas de mal à tourner la page. Alors c'est fini entre vous? Ce n'est pas ta faute, mais je m'en serais bien passé. Écoute, tu es libre ce soir? Ma mère donne une soirée de bienfaisance. Tu veux vraiment que je sois dans la même pièce qu'Allen? Nikki, si tu rentres devant lui, il va jubiler. Tu dois lui montrer franchement que tu n'as pas peur. D'accord. Je viendrai. Et je sais comment je vais m'habiller. Linda, dépêche-toi, tu vas être en retard à ta soirée.
Comment me trouves-tu? Mais très bien. Comme toujours. Eh bien, merci. C'est une nouvelle tenue. Le blanc me va très bien. Pourtant, j'en ai rarement porté, même pas pour notre mariage, tu t'en souviens? Le blanc, c'est pour les vierges. Tu as déjà 2 enfants. Je sais Dépêche-toi. très bien que tu as acheté ce tailleur pour quelqu'un d'autre. Peut-être que si tu avais un vrai travail, tu aurais de vrais problèmes. Tu arrêterais de t'inventer des histoires mélodramatiques toute la journée. Dépêche-toi. J'ignore encore qui elle est, mais je ne vais pas tarder à le savoir. Et elle va regretter de s'être approchée de toi. On y va? Au prix où sont les billets d'entrée, je pensais que le champagne était à volonté. Écoute, Gail, j'espère que tu ne vas pas avoir l'audace d'aller voir mon patron pour qu'il nous les rembourse. Non. Mais j'aurais surtout envie de shipper quelques-uns de ses verres s'ils correspondent bien sûr à des critères de princesse. Merci. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Pas longtemps. Ça m'a pris du temps à faire ce poisson. C'est flatteur comme comparaison. Merci. C'était pour faire remarquer que tu étais une belle prise. On peut dire qu'elle est vraiment séduisante ce soir. Qui? Votre femme, bien sûr. Je la trouve étonnante. Quel est son secret? C'est lui, oui. Je me demande où est Carrie. Quelqu'un l'aurait vue? Oh, elle est là. En train de vampiriser sa prochaine victime. Quelle chance elle a, je voudrais bien pouvoir faire la même chose. Il y a tellement d'argent par ici que j'ai l'impression que je vais avoir des contacts intéressants. Eh bien, ne restons pas là, chérie. Lançons-nous dans la foule. C'est vrai, je crois que je devrais travailler moi aussi. À tout à l'heure. Je ne crois pas que j'ai le plaisir de vous connaître. Si, tu l'as eu. À plusieurs reprises. Alex, je suis surpris de te voir ici. Alors, apparemment ton beau-père avait raison, tu sautes sur tout ce qui bouge. Tu es venu pour régler tes comptes? J'oubliais que le monde tourne autour de toi. Eh bien, désolé Peter, tu vas avoir un choc. Je suis ici pour affaires et non pas pour te voir. Alors je te conseille de rester hors de ma vue. Avec plaisir. Tiens, te voilà. Bonjour Rachel. Où est Gil? Il se balade dans l'espoir de trouver des invités généreux. Tu ferais bien mieux de ne pas te trouver en face de lui. Tu crois? Je ne voudrais pas être désobligeante, c'est vrai. On doit toujours séparer les histoires personnelles des histoires professionnelles, tu comprends ça? Moi aussi. Mais je doute fort qu'Alex Bartley y arrive. Je dirais que c'est un euphémisme. Et je dirais que j'ai vraiment manqué d'à propos. Au moment où je sors avec Gil, tu te retrouves libre à nouveau. Rachel, je vais être franc avec toi. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais quoi que ce soit entre nous deux. Au moins, toi, tu as le mérite d'être direct. Oui, peut-être parce que Gil est mon meilleur ami, alors je t'en prie, évite ce genre de conversation avec moi et avec les autres. Tu crois que je suis aveugle? Quoi? À la seconde où je suis parti, tu t'es mise à la recherche de Peter et tu lui as foncé dessus. Je te préviens cette fois, Rachel. Je ne supporterai pas ça. Et connaissant Peter, lui non plus. Pourtant, je ne m'y fierais pas trop. En sachant ce qu'il a dit, quand je lui ai demandé des fonds pour toi. Tu as fait ça? Tu lui fais beaucoup trop confiance. Ce radin est avant tout avide de sauver ses pennies. Tu sais, pour quelqu'un qui se dit être ton meilleur ami, quand on lui parle d'argent, il se transforme vite en étranger. Carrie, il faut que je te parle. Je suis sûre que ça doit pouvoir attendre. Non. Viens ici. Mais où va-t-on? J'ai besoin d'air. Allons-y. Qui était ce type avec qui tu étais? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je déteste la façon dont il se comporte avec toi, c'est tout. Il doit y avoir une petite erreur parce que là, tu me confonds avec ta femme. Est-ce que ça te paraît plus clair maintenant? Mon Dieu, que tu es belle ce soir. Merci. Peut-être que je devrais inclure ça dans mon article. Comment réussir à s'échapper d'une assommante soirée. Écoute, mon cœur, ce soir, tu devrais jouer les gentils maris et vite retourner voir Stéphanie. Tu sais que tu me rends cinglé. Et tu ferais mieux de t'occuper de ta femme, je t'assure.
Dis-moi quand on va se revoir. Je te fais confiance, t'auras bien une idée. Je trouve que le Plaza est vraiment l'endroit le plus élégant de tout New York. Excusez-moi un instant, voulez-vous ramener? Qu'est-ce que tu fous ici? Il n'y a pas de meilleur endroit pour montrer le cadeau que tu viens de m'offrir. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tire-toi d'ici avant que je ne transforme ta vie en enfer. Je suis désolée, j'ai du mal à entendre. C'est une menace, dis-moi. Nikki? Mais quelle surprise. Linda. Eh bien, il semblerait que nous ayons les mêmes goûts vestimentaires. Oui, comme pour les hommes. Excusez-moi, mon nom, mesdames. Pas si vite. Tu ne vas nulle part. Dites-moi, est-ce qu'Hélène vous a séduite avec son compte en banque? Il est radin pourtant. Mais j'imagine que vous cherchez toujours à avoir le maximum, à en juger par la façon dont vous êtes chargé de mon Renoir. Je vous jure que je n'ai pas dit un mot. Alors vous pensiez peut-être que j'allais croire une hypocrite telle que vous qui gravit l'échelle sociale en se vendant? N'est-ce pas ce que vous avez fait, Linda? Restez à l'écart de mon époux et de mon fils. Ça, c'est une surprise. Oui, j'en suis sûre. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire? Je suis certaine que tu es au courant maintenant. En effet. Et j'aurais préféré l'apprendre de ta bouche. Tu es ma meilleure amie. Et Allen est aussi ton beau-père, alors je suis sûre que tu comprends. À côté de ça, j'avais peur de ce que tu allais penser. Oh, que tu avais eu un moment de folie, c'est tout. Allen. Je l'ai dit à Peter, c'était une énorme erreur. Et je la paye. Crois-moi. Allen vient de me donner 3 jours pour m'en aller. Ce pourquoi j'ai travaillé si dur va s'envoler en fumée. Oh, je suis désolée, Nikki. Je n'arrête pas de me dire que c'est mieux comme ça. Mais en vérité, je suis terrifiée. Je me demande ce que je vais pouvoir faire. Je le sais. Il lui faut une bonne leçon cette fois. Je ne crois pas que tu réalises le danger qu'il représente. Et toi, il faut que tu réalises que je suis son pire cauchemar. Mais tu verras. Et lui aussi. Pourtant, tu étais au premier rang hier soir quand le feu s'est déclaré. Pardon? Je t'en prie, toute la ville est au courant. La femme d'Allen Roche et sa petite amie avaient mis le même tailleur lors de la soirée de bienfaisance et se sont battues comme des chiffonnières. Alors je suppose que tu connais le nom de la fille. Mes sources sont mes sources et c'est comme ça qu'elles le restent. Ça a toujours été ta philosophie, n'est-ce pas, Lisa? Alors, qui est-ce? Nikki Sheridan, elle tient une galerie d'art assez chic dans le centre de Soho. Qui est ta source? Moi, j'ai assisté à toute la scène. J'aurais vraiment voulu avoir un photographe quand Linda l'a aspergé avec un verre de vin rouge. C'était vraiment un grand moment. Toujours la bonne histoire, le mari, la femme et la maîtresse. Attends, il y a mieux. Non seulement Nikki Sheridan se fait le mari, mais elle se tape aussi le fils. Oh oh. Attends une minute. Je commence à comprendre pourquoi tu es si excité d'écrire ça. Je t'en prie, Ben, c'est la vérité. On n'est peut-être pas le New York Times, mais notre journal relate des histoires, pas des vendettas. On a déjà failli être poursuivi pour diffamation. Je n'ai aucune envie de courir ce risque. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu refuses de t'en servir? Donne ça, Lisa, nous le publierons sans aucun commentaire. Pas question, c'est mon article, il peut faire la première page et tu le sais très bien. Tout ce que je sais, c'est que je veux autre chose que ta parole. Des photographies, des notes d'hôtel, des bandes enregistrées, du solide, quoi. Parfait, tu les auras. Dans ce cas, tu auras la première page. Merci, maman, d'être venue aussi vite, c'est gentil. Tu as été si mystérieuse au téléphone. Et qu'y a-t-il donc? Alors, pourquoi voulais-tu me voir si rapidement? Nikki Sheridan. Je vois. Ce sujet n'est ouvert à aucune discussion. Tu as sûrement dû y réfléchir. Il est inutile d'essayer de la défendre, c'est peut-être ton amie, mais elle a une liaison avec mon mari. Tu comprends ça? Mais c'est terminé depuis. D'ailleurs, ce n'est pas du tout Nikki, ton ennemi, c'est Allen. Sais-tu que l'espace de la galerie lui appartient? Maintenant, il la fiche dehors et il essaye de l'obliger à quitter New York.
Tu ne voudrais quand même pas que je la plaigne? Maman, je sais que tu souffres. Mais cette fois, tu as une opportunité en or qui s'offre à toi. Mais de quoi veux-tu parler? Tu peux le croire ou non, Nikki souffre aussi. Et étant donné les circonstances, je suis sûre qu'elle pourrait accepter de partager avec toi quelques potins intéressants, le genre de choses qui pourraient te faire gagner un divorce sans difficulté. Ton esprit fonctionne d'une façon que l'on peut qualifier de machiavélique. Que veux-tu que je te dise? Tu m'as élevée comme ça. Pourquoi n'irions-nous pas sur la terrasse avec nos verres? Stéphanie, c'était délicieux. Je vous demanderais bien la recette, mais je n'y arriverai pas. Je n'y résisterais pas si je te voyais un jour peiner au-dessus du fourneau. Quand je me suis mariée la première fois, mon mari m'a demandé ce que je voulais comme cadeau de mariage. J'ai dit une cuisinière. Voulez-vous m'excuser une seconde? J'ai une idée pour mon article. Je voudrais faire une petite note. On sent que le bouclage est pour demain. Allô? Écoute, je n'arrête pas de penser à toi. Il faut absolument que je te voie ce soir. Qui est-ce? Je vais me dégager aussitôt que je peux, mais pas avant minuit. Oh, nous vivons dangereusement. Reste en dehors de ça, ce ne sont pas tes affaires. Vous avez une responsabilité envers votre amie. De quoi s'agit-il? Rachel vient de dire qu'elle se trouvait devant un dilemme. Oui, une de mes amies, quelqu'un avec qui je suis très liée, ignore que son mari a une liaison. Mais la question est, comment tu le sais? Peut-être que c'est faux. Oh non, non, il n'y a pas de doute, c'est plutôt évident. Le plus drôle, c'est qu'il semble aussi très amoureux de sa femme. Il ne l'est pas. Autrement, il ne serait pas capable de lui faire ça, voyons. Intéressant. Qu'en pensez-vous, Marc? Je pense qu'il est impossible de savoir ce qu'il y a dans la tête d'une personne. C'est ce que je te disais. Reste en dehors de ça. Entendu, je vais t'écouter. Au moins pour l'instant. Je vais à l'intérieur chercher un peu de cognac. Stéphanie, vous l'avez bien dressée. Carrie? Carrie, ouvre, c'est moi. Carrie? Carrie, je t'en prie, ouvre cette porte! Carrie! 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 Bonjour. Tu finis ton article? J'en ai besoin cet après-midi. Je suis en train de le terminer, Steph. Parfait. Je vais en emporter une copie tout à l'heure. Non, 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 je dois le montrer à Carrie avant et je voudrais bien avoir la paix pour arriver à le finir. Je devrais faire un écriteau. Danger, pigiste au travail. Faites attention à celui-là. Ouais, d'accord. Doucement, doucement. C'est triste. Quitter un endroit comme celui-ci. Linda, je suis sûre que vous n'êtes pas là pour m'exprimer votre sympathie. Non, en effet. Un chèque? Ça devrait couvrir votre loyer pendant 6 mois.
envie de m'aider? Qu'attendez-vous en échange? Vous avez été très proche de mon époux. Et vous avez sûrement quelques souvenirs de votre liaison. Des cadeaux, des photos, des notes d'hôtel. Peut-être auriez-vous entendu une ou deux conversations intéressantes concernant des affaires qu'il traitait. Vous avez besoin de preuves pour votre divorce? C'est plutôt grossier, mais en général, ça marche. En échange, vous aurez une subvention pour votre galerie. Et la satisfaction de pouvoir enfoncer un homme qui vous a rendu la vie difficile. Vous avez gagné. Bien. Pour la petite histoire, c'est tout ce que ça vaut. Entendu. Et Linda, je suis désolée. Trouvez ces informations. Carrie, où étais-tu cette nuit? Oh, ça y est, cette fois, tu commences à te méfier et à jouer les inquisiteurs. Je suis resté derrière ta porte durant 1 heure. Tu te rends compte des risques que je prends? Mais c'était ton idée. Où étais-tu? J'étais endormie. Seule? Je t'en prie, chérie, ne t'énerve pas comme ça. J'ai fini d'écrire l'article. Oh, bien, nous allons pouvoir fêter ça ensemble tout à l'heure. Je vais apporter le champagne. Appelle-moi quand tu l'auras lu. Compte sur moi. Voilà, votre mari a fini à temps. Génial. Comment est l'article? Inspiré. Où est Marc? Il n'est pas passé vous voir avant de s'en aller? Non. Oh, il a dit qu'il voulait le faire et peut-être qu'il est venu et que vous étiez sortis. En tout cas, très bonne lecture. Tu voulais me voir, Ben? Je viens de lire ton article et j'ai adoré. Compte sur moi, je vais te soutenir. C'est un papier plutôt explosif. Ouais. Alex est avec vous? Oui, elle est là. J'ai un appel. Bien, c'est pour toi. Bartoli? Alex, Allen Rush. Vous devez sûrement être étonné de m'entendre. Maintenant, écoutez-moi. Avant que vous ne publiiez votre article, je voudrais discuter avec vous. Mais quel exposé? J'en ai plusieurs en ce moment. Je vous retrouve demain au restaurant des 4 saisons à 1 heure. Je ne sais pas si je pourrais y être. Vous viendrez, j'en suis sûr. Vous êtes une fille trop intelligente. Alors à demain. Est-ce qu'il y a du nouveau? Attendons encore. Cet article va devenir juteux. Je viens d'avoir les épreuves des photos Gucci. Merci. Ça ne va pas? L'article de Marc. Je ne sais pas ce qui lui arrive. En général, sa prose est nette, directe, évocatrice. Et là, c'est horriblement banal et décousu. Aucun doute que vous êtes trop dur parce qu'il s'agit de votre mari. Je voudrais bien. Mais je l'ai relu 2 fois et je crois très honnêtement que c'est la pire chose qu'il n'ait jamais écrite. Non, sérieusement, c'est si mauvais? Je sais qu'il a beaucoup travaillé. Et pourtant, en lisant ça, j'en arrive à me demander à quoi il a occupé son temps. Je ne peux pas le publier. Si Allen voit ça... Stéphanie, vous n'avez guère le choix. Vous devez dire la vérité à Marc. Il va être humilié. Oui, mais contrairement à Allen, il vous le pardonnera. J'en suis pas si sûre. Concernant son travail, Marc n'a jamais été très facile. Vous trouverez une solution. Je peux y jeter un œil? Oui, allez-y. Rush? Oui, allô, c'est Rachel Dennis. J'envoie un fax très urgent à Monsieur Rush. Vous voulez lui donner immédiatement? Bien sûr. Steph, voilà l'heure à l'heure. Puis-je inviter mon rédacteur en chef à dîner? Tu sais, c'était une longue journée. Vraiment? Rien d'intéressant n'est arrivé sur ton bureau? Comme peut-être un petit morceau de prose venant de ce fameux écrivain Marc Merrill? Oui. Et?
Il va falloir que je le relise. Ah oui? Pourquoi? À mon avis, il faut le retravailler. Ah. Quelle partie? Pour commencer, ton choix de ces 7 merveilles de Manhattan ne semble pas très original. Enfin, l'Empire State Building, franchement, tes lecteurs seraient capables de le découvrir par eux-mêmes. Steph, le but essentiel de cet article est de souligner ce qu'il y a de classique dans la ville de New York. Remettre le vieux au goût du jour. À vrai dire, je n'ai guère l'impression que tu fasses revivre quoi que ce soit. Tes descriptions n'ont pas la vivacité dont tu fais preuve en général. On dirait que... Je n'en sais rien. Quoi? Ce n'est pas ce que j'espérais. Tu vas le publier? Non, Marc. Pas comme ça. Je n'arrive pas à le croire. Écoute, je m'efforce d'être juste, mais je dois maintenir un certain niveau. Vraiment. Et je suppose que ce papier, qui dénonce les dangers de l'implantation de silicone dans les seins, ça correspond davantage à tes critères. Tu m'avais demandé de te traiter comme n'importe quel autre auteur pigiste. Mais comme d'habitude, tu me traites comme si tu ne supportais pas de me voir réussir. Ça, c'est tout à fait faux. Je savais qu'on en arriverait là. C'était une erreur que tu écrives pour moi. Tu as du mal à séparer ta vie privée de ta vie professionnelle. Peut-être, en effet. Elle a détesté. Qui a détesté quoi? Stéphanie refuse de publier mon article. Quoi? Tu sais, je croyais qu'entre nous, c'était important. Mais je n'arrive plus à faire partie de son monde. Aller à des soirées de bienfaisance, vivre comme un bourge. J'ai l'impression d'y perdre mon identité. En vérité, j'ai besoin d'être en ville. Je me sentirai plus chez moi ici. Tu as trop d'imagination, tu devrais retourner vivre avec ta femme. Je n'ai aucune envie de supporter un type comme toi. Je t'en prie, Carrie. Ne me dis pas que tu n'as jamais rêvé que nous vivions ensemble tous les deux. Qu'on vive ensemble? Tu veux rire ou quoi? Ah, je vois, tu cherches à te faire désirer, c'est ça, hein? Apparemment, tu n'as pas compris ce qui se passe. Mais de quoi veux-tu parler? Je veux dire que notre liaison commence vraiment à tourner à l'obsession. Non, attends une minute. J'ai besoin de toi. Maintenant. Non, affronte ton échec tout seul. D'accord. Alors c'est tout ce qu'il y avait entre nous. C'était seulement un jeu pour toi. Peu importe ce que c'était, c'est fini.